Carolomag numéro 299, été 2026. Au sommaire de ce numéro, 2. L'édito de Boris Ravignon. 3. À la une, plage du Cal, mode vacances activé. 4. Actualité. La Varenne, le spot fraîcheur de l'été. Idée sortie, le parc animalier. Nuit du handicap, une journée festive et inclusive. Service national au 3e régiment de génie. Au Mont-Olympe, un nouvel élan pour le sport de plaisance. Place du Cal, des pavés rabotés pour les PMR. Devoir de mémoire, Charleville-Mézières rend hommage. Sur la route, le respect se partage aussi. Profitez du dispositif Mon logement sécurisé. Cabaret vert, la programmation du Zion Club. Food trucks, beer and music. Idée lecture, La Wolf d'Éric Wolfer. Présentation de la saison 2026-27 du CCM. Marionnette, place à Tandem. Cité éducative au service de la réussite des jeunes. Charleville-Mézières, ville inclusive, appel à candidature. CCAS, plan canicule. Préparez l'été. 5. Rendez-vous. Baignade dans la Meuse le dimanche 28 juin. Budget participatif quand les idées deviennent réalité. Mois des fiertés. Foire Expo, 3 jours d'animation à Charleville-Mézières. La Coupe du Monde se vit sur grand écran à Charleville-Mézières. Rencontre ton sport, samedi 27 juin. Festivité de la fête nationale. Parc en musique, une parenthèse festive au cœur de la ville. La ville fête l'été en musique. Nouvelle des musées, cap sur l'été. Le Tropique Carolo Combo souffle 45 bougies. Brocante de Mohon, le rendez-vous des chineurs. Goûter allaitement, partage de conseils. 6. L'agenda, les dates à retenir. 7. Sport, une saison de caractère pour l'étoile. École municipale d'initiation sportive. Lucas Guillet, champion de France. Agenda sportif. Pétanque. 2 rendez-vous incontournables. 8. Histoire, le cabaret vert, 20 ans déjà, un pari devenu réussite. 9. Expression politique, la libre expression des groupes politiques. 2. Édito, par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, président d'Ardennes Métropole. L'été en mode touriste. N'ayant aucune boule de cristal à ma disposition, je me garderai bien d'émettre un quelconque pronostic sur la météo qui nous attend cet été. Mais je suis prêt à parier une bonne bière, locale de préférence, que le nombre de touristes venus visiter nos belles Ardennes va encore augmenter comme il le fait désormais chaque année. De même qu'augmente en parallèle le nombre d'emplois liés à cette activité en plein essor. Emplois qui présentent l'intéressante particularité de ne pouvoir être délocalisés. Ce n'est pas un hasard. Cette dernière décennie, chacun a pu constater que notre ville, outre ses splendeurs architecturales et l'ombre tutélaire de Rimbaud, abritait de plus en plus de manifestations populaires, que ces dernières soient proposées directement par la ville, comme la plage du Cal, ou des acteurs privés, avec, dans ce cas-là, le soutien de la municipalité. Les tags hideux qui enlaidissaient nos murs ne sont plus qu'un lointain souvenir. Nous allons prochainement voir s'ouvrir Place du Cal un hôtel haut de gamme destiné à une clientèle aisée dont la présence bénéficiera à l'ensemble de notre tissu commercial. Tandis que la gestion du camping du Mont-Olympe a été confiée à un groupe de réputation internationale, le port attenant vient d'obtenir son premier pavillon bleu, rejoignant ainsi le lac de la Varenne. Notre parc animalier connaît un nouvel essor, nos musées multiplient les initiatives, et je ne parle pas de la Massarienne, appelée à passer du statut de cicatrice douloureuse à celui de pôle majeur d'activité et d'attractivité. Bref, ne soyez pas surpris si vous croisez sur nos places ou dans nos rues des groupes discutant dans une langue parfois difficilement compréhensible. Leur présence prouve que nous pouvons et savons désormais attirer des visiteurs. Bon été à tous! La prochaine séance du conseil municipal aura lieu à l'hôtel de ville de Mézières, jeudi 25 juin à 18h30. 3 à la une,
Plage du Cal, mode vacances activé. La plage du Cal revient. Du 4 juillet au 23 août, les amateurs de farniente et d'activité physique ont rendez-vous au cœur de Charleville pour s'offrir une tranche de loisirs ouverte à tous. Sur place, les estivants auront le choix entre de multiples activités gratuites, mini-golf, tennis de table, jeux de société, pétanque, sans parler des animations, elles aussi gratuites, proposées chaque fin de semaine. Match amical ou tournoi organisé par la ville, les sportifs pourront s'affronter lors d'une partie de beach volley, badminton ou foot sur sable. Chaque semaine, des éco-mercredis seront proposés entre 14h et 17h par des associations militant dans le domaine de l'environnement. Les amoureux de détente ne sont pas oubliés, avec la mise à disposition sur la plage de sable fin de nombreux transats et parasols. Ils retrouveront également avec plaisir le salon de lecture mis en place par le dispositif Charleville Lecture. Enfin, que serait la plage du Cal sans ses animations festives ? Chaque week-end, la plage se prolonge en soirée, avec des nocturnes jusqu'à 22h les vendredis et samedis. Concerts, spectacles, initiations à la danse, il y en aura pour tous les goûts. Au-delà des activités, c'est surtout l'esprit de la plage du Cal qui séduit. Un esprit intergénérationnel et chaleureux où petits et grands, habitants et touristes partagent un moment hors du temps. On y croise toutes les générations, des enfants qui s'amusent, des ados qui défient leurs amis au volley, des parents qui se détendent au bord de la scène musicale, des seniors qui partagent un moment autour d'un jeu de cartes. Ici, chacun trouve sa place et participe à créer cette atmosphère unique, joyeuse et accueillante. La ville veille également au confort et à la sécurité de tous avec des espaces ombragés, des tipis pour les enfants et une équipe de plagistes à disposition pour guider les visiteurs et répondre à leurs envies d'activité. La plage du Cal sera ouverte chaque jour entre 14h et 20h, du samedi 4 juillet au dimanche 23 août inclus, avec nocturne jusqu'à 22h les vendredis et samedis. Ces horaires pourront être adaptés en fonction des conditions météo. Des concerts ou animations seront proposés lors des nocturnes. Le matériel est prêté gratuitement, tels que balles, ballons, raquettes, boules de pétanque, pelles et seaux, clubs de golf et jeux d'hiver. Les animations sont également gratuites, à l'exception des 2 bassins de jeux aquatiques installés près du manège. Suivez les réseaux sociaux de la ville pour obtenir les dernières infos. Salon de lecture. Le dispositif Charleville Lecture vous accueille cette année encore au sein de la plage du Cal pour son salon de lecture labellisé par le Centre national du livre. Dans un transat ou sous un parasol, vous pourrez y consulter sur place de nombreux livres à destination des petits et des grands, albums jeunesse, mangas, presse quotidienne ou magazines, et vous pourrez également profiter d'ateliers lecture. Des livres proposés en langues étrangères, néerlandais, anglais notamment, raviront les vacanciers de passage dans la cité de Gonzague. Une animatrice sera présente sur le salon de lecture pour vous conseiller ou encore lire une histoire à votre enfant. Le salon de lecture sera ouvert du samedi 4 juillet au vendredi 14 août, du lundi au samedi entre 14h et 19h. Rendez-vous donc sur les planches à côté du sable. Venez nombreux! Animation gratuite. Pour plus d'informations, composez le 03 24 32 40 35. Pour permettre aux Carolos et aux touristes de profiter de la place du Cal en toute quiétude et sécurité, celle-ci est piétonnisée jusqu'au dimanche 4 octobre. Les livraisons restent bien entendu possibles du lundi au samedi entre 6h et 12h. Pour rappel, les automobilistes peuvent utiliser l'itinéraire de contournement qui emprunte les rues Victoire-Cousin, d'Aubilly, Baron-Quinard et Noël. Enfin, durant toute cette période, un parking éphémère est créé au niveau du numéro 7 de la rue du Petit Bois pour les 2 roues motorisées. 4. Actualité. Détente. La Varenne, le spot fraîcheur de l'été. Dès le mardi 30 juin, le site de la Varenne se transforme en véritable petite station balnéaire. Jusqu'au dimanche 23 août, venez profiter d'un cadre exceptionnel pour vous rafraîchir et vous amuser. Durant cette période, la baignade sera surveillée du mardi au dimanche de 13h30 à 19h, y compris les jours fériés.
Vous pourrez également vous divertir dès 15h avec les animations sportives proposées dans le cadre de Quartier d'été. Seront également mises à disposition gratuitement de 14h à 18h, pièce d'identité obligatoire d'une personne majeure, des canoës, paddles, pédalos, ainsi que du matériel de plage comme des ballons, raquettes et boules de pétanque. Sans oublier les incontournables transats pour profiter de la quiétude du lieu. Pour améliorer le confort des usagers, un espace ombragé avec des parasols sera installé à proximité du chalet Animation. Fidèle à ses valeurs, le site arbore fièrement le label Pavillon Bleu, décerné officiellement le 18 mai dernier. Ce label garantit une qualité d'eau, une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, une gestion environnementale exemplaire, non seulement pour la plage, mais au niveau de la commune dans son ensemble, un gage d'excellence soutenu par l'organisme Pavillon Bleu pour des vacances sereines et responsables. Plein air. Idée sortie, le parc animalier. Pendant l'été, le parc animalier de Charleville-Mézières vous offre l'occasion de découvrir la faune qui peuple les forêts ardennaises. Une pause fraîcheur est gratuite de 34 hectares sur les hauteurs de la ville que l'on découvre au gré de ses envies sur l'un des 3 parcours aménagés. Outre l'incontournable Toto le sanglier, vous pourrez apercevoir cerfs, chevreuils, mouflons, daims, chèvres, moutons et également faisans, pigeons, poulets et canards dans les volières. Le petit plus, durant l'été, le parc proposera de nombreuses animations comme la fête de la musique le dimanche 21 juin, le spectacle Mouton-Mouton dimanche 28 juin et des activités nature. Pour découvrir le programme, suivez-nous sur nos réseaux ou rendez-vous sur www.charleville-mézières.fr. Le parc animalier de Charleville-Mézières se trouve route d'Aiglon. Vous pouvez le joindre au 03 24 57 39 84. L'entrée est gratuite. Vélos, trottinettes et chiens, même tenus en laisse, sont interdits. Pour les horaires, du 1er avril au 30 septembre, les lundis, mardis, mercredis, vendredis de 14h à 18h, les samedis, dimanches et jours fériés de 13h30 à 19h. Le parc est fermé les jeudis hors vacances scolaires. Solidarité, Nuit du handicap, une journée festive et inclusive. Le conseil municipal jeune donne rendez-vous au Carolo-Massérien samedi 13 juin sur la place du Cal pour une nouvelle édition de la Nuit du handicap. Animation, spectacles, sensibilisation et don du sang rythmeront cette journée ouverte à tous. Pour la 4e année consécutive, la ville de Charleville-Mézières accueille la Nuit du handicap en parallèle de la journée du don du sang. Organisée par le conseil municipal jeune, CMJ, en partenariat avec l'Union départementale du don du sang, cette manifestation investira la place du Cal samedi 13 juin de 10h à 19h. Inspirée du modèle de la fête de la musique, la Nuit du handicap vise à favoriser les rencontres, changer le regard porté sur le handicap et mettre en lumière les talents des personnes en situation de handicap dans une ambiance festive et conviviale. À Charleville-Mézières, cette journée mobilise de nombreuses associations locales et ardennaises autour d'un même message, l'accès universel et la participation de tous à la vie de la cité. Une trentaine de stands proposeront animations, découvertes et échanges sur la place du Cal. Très impliqué dans l'organisation, le conseil municipal jeune coordonne plusieurs temps forts. Les jeunes élus proposeront notamment une chasse au trésor accessible à tous, avec quiz, défis et énigmes permettant de gagner des lots. Ils ont aussi réalisé une vidéo de sensibilisation sur les préjugés liés au handicap, diffusée sur les réseaux sociaux de la ville. Tout au long de la journée, les visiteurs pourront participer à de nombreuses activités, parcours en fauteuil, initiation à la langue des signes française, découverte du braille, parcours à la canne blanche, tir à l'arc à l'aveugle, jeux sensoriels et ateliers immersifs. Des spectacles et animations musicales rythmeront également l'événement, avec un défilé de mode, ainsi que les concerts de l'Harmonie de Warcq et de Didier Brion & Co. Des animations santé et bien-être seront aussi proposées, prévention du diabète, électrocardiogramme, massage et ateliers d'art-thérapie. En parallèle, la journée du don du sang rappellera l'importance de ce geste solidaire. Une collecte de sang sera organisée à la mairie, salle éthiopienne,
de 10h à 19h, tandis qu'une collecte de plasma se déroulera à la Maison du Don, 43 avenue de Manchester, à Charleville-Mézières, de 8h à 15h. Pour marquer cette mobilisation, la façade de l'hôtel de ville de Mézières sera illuminée en rouge à la tombée de la nuit. Engagement, service national au 3e régiment de génie. Le 3e régiment du génie, RG, de Charleville-Mézières, ouvre ses portes aux jeunes Ardennais de 18 à 25 ans dans le cadre du service national. Ce dispositif, compatible avec Parcoursup, offre aux jeunes une opportunité concrète de se former et de servir leur pays, ici, dans les Ardennes, à quelques kilomètres de chez eux. Concrètement, le service national au 3e RG, c'est un mois de formation militaire et 9 mois de mission concrète aux côtés de soldats professionnels. Une expérience structurante, encadrée et rémunérée 800 € net par mois, avec hébergement, repas et réduction de 75% sur les trajets SNCF. Il reste des places au 3e RG pour la prochaine session qui commence en octobre 2026. Pour les personnes intéressées, contactez le 07 85 16 89 68 ou écrivez à 3rg.recrutement08@gmail.com. Tourisme. Au Mont-Olympe, nouvel élan pour le port de plaisance. Le port du Mont-Olympe va bénéficier cet été du professionnalisme d'un nouveau gestionnaire, le groupe Utopia et sa marque OnlyCamp. L'activité touristique se développe régulièrement dans les Ardennes. L'an dernier, sur le seul territoire d'Ardennes Métropole, on a comptabilisé quelques 44 000 visiteurs. Parmi eux, ceux qui ont décidé de se rendre sur nos terres par voie d'eau et donc de faire escale dans un port. Détenteur du prestigieux pavillon bleu, celui situé au pied du Mont Olympe propose près de 80 emplacements idéalement placés à 2 pas du centre aquatique Bernard Albin, à 3 du musée Rimbaud et à 4 de la place Ducal. Des qualités naturelles qui vont être mises en valeur dès cet été par un nouveau gestionnaire, le groupe Utopia, près de 60 campings répartis sur 3 continents, auquel a également été confié le camping attenant et l'aire pour camping-car. Avec, dès cette année, outre le traditionnel entretien des pontons, plusieurs nouveautés, dont un meilleur stockage des déchets et une fête des voisins. Aménagement. Place Ducal, des pavés rabotés pour les personnes à mobilité réduite. Cet hiver, une partie des pavés de la place Ducal, ainsi que des rues de Mantoue et du Petit Bois, vont être rabotés pour faciliter la circulation des personnes en fauteuil roulant. Pour une personne en fauteuil ou même un parent avec une poussette, les pavés, c'est très compliqué, présente Christophe Yévez, adjoint en charge de l'aménagement urbain. Comme promis, nous allons donc raboter certains d'entre eux pour faciliter leur cheminement. Bonne nouvelle, les pavés des rues de la République et du Moulin, moins bombés, n'auront pas à être arasés. Il va donc s'agir de créer une large bande de pavés rabotés autour de la fontaine de la place Ducal, puis de poursuivre vers les 4 rues donnant sur cette place. Rue Mantoue et du Petit Bois, un cheminement similaire sera créé sur les trottoirs. Avec l'aide de Sandrine Abris, adjointe en charge du handicap et de l'inclusion, des tests ont été effectués par des personnes en fauteuil. Et elles sont ravies du résultat. Donc on y va. Devoir de mémoire. Charleville-Mézières rend hommage. Entre mémoire et hommage, retrouvez ici les principales dates de commémoration de l'été. Lundi 8 juin à 10h30, place de l'Hôtel de Ville. Journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine. Jeudi 10 juin à 10h30 au mémorial de Bertaucourt, journée commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. Samedi 20 juin à 15h au Parc des Expositions, 400 ans de la Marine nationale. Vendredi 26 juin à 10h, place Ducal, passation de commandement du 3e RG. Lundi 13 juillet, dès 20h, place de l'Hôtel de Ville, festivité de la fête nationale. Bal suivi de la retraite au flambeau et du feu d'artifice vers 22h45. Mardi 14 juillet à 10h30, place de l'Hôtel de Ville, fête nationale avec un défilé militaire.
Jeudi 16 juillet à 10h30, place de l'Hôtel de Ville, journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France. Mardi 21 juillet à 10h30 au Square Albert Ier, fête nationale belge. Dimanche 6 septembre à 10h30 au Mémorial de Bertaucourt, cérémonie du 82e anniversaire de la libération des Ardennes. Circulation. Sur la route, le respect se partage aussi. Avec l'arrivée des beaux jours, nombreux sont ceux qui ressortent le vélo ou privilégient les modes de déplacement doux pour leur trajet du quotidien. Une tendance à la fois écologique et économique, notamment face à la hausse du prix des carburants. Mais ce partage de l'espace public impose à chacun de respecter des règles simples de civisme afin de garantir la sécurité de tous. Piétons, cyclistes, utilisateurs de trottinettes et automobilistes doivent cohabiter. Les automobilistes ont un rôle à jouer en respectant les aménagements dédiés aux cyclistes. Ne pas s'arrêter ni stationner sur les bandes cyclables, laisser libre les sas vélos au feu rouge et maintenir des distances de sécurité suffisantes lors des dépassements. De leur côté, les cyclistes et usagers de trottinettes doivent également adopter un comportement responsable. Les trottoirs restent réservés aux piétons et ne doivent pas devenir des voies de circulation pour les engins à 2 roues, sous peine d'une amende de 135 €. Dans les zones piétonnes, la circulation doit se faire à allure modérée, afin de préserver la sécurité et la tranquillité de chacun. Au-delà du code de la route, le respect mutuel reste la meilleure règle à appliquer. Que l'on soit piéton, cycliste, trottinettiste ou automobiliste, chacun a sa place sur la voie publique. La courtoisie et la vigilance sont les clés d'une circulation apaisée. Sécurité. Profitez du dispositif Mon logement sécurisé. Alarme, caméra, coffre-fort, porte sécurisée. Désormais, la ville vous aide financièrement à sécuriser votre logement. Explication. Tous les carolo-massariens qui souhaitent installer un dispositif destiné à sécuriser leur logement peuvent bénéficier du dispositif Mon logement sécurisé. 30% du coût des travaux dans la limite de 250 €. Une offre qui concerne tous les logements, qu'il s'agisse de maisons ou d'appartements. Seule exception, les résidences secondaires. Tous les occupants peuvent y prétendre, qu'ils soient locataires ou propriétaires, sans condition de revenu. Si vous êtes intéressé, la marche à suivre est simple. Il suffit de vous rendre sur le site de la ville et de cliquer sur la page « Aide à la sécurisation des domiciles ». Vous y trouverez une liste de prestataires locaux auxquels vous devez confier vos travaux, ainsi qu'un dossier à remplir. En retour, la ville s'engage à vous verser son aide sous 8 semaines. Cette offre concerne tous les chantiers de sécurisation menés à bien depuis le 18 décembre 2025. Plus d'informations au 03 24 35 58 80 ou en écrivant à aide@mairie-charleville-mézières.fr. Cabaret Vert. Zion Club, du dub, du reggae et des good vibes. Au cœur du Cabaret Vert, la scène Zion Club, temple des vibrations positives, s'impose comme une célébration du dub et du reggae dans ce qu'ils ont de plus authentique et de plus vivant. Dès les premières notes, les sound systems prennent possession des lieux et les basses profondes résonnent dans les corps. Le Zion Club n'est pas seulement une scène, c'est une expérience sensorielle, une invitation au voyage où chaque set devient une escale entre Kingston et Londres en passant par les Ardennes. Cette année encore, le Zion Club rassemblera une vingtaine d'artistes français et internationaux autour du désormais légendaire HR qui nous fera profiter de ses meilleures sélections. Découvrez la programmation. Jeudi 20 août, Iri It Fit Big Red, Soulage Warrior, King Alpha, Monsieur Zèbre, HR Selector, Mathilda Donna et Kiraden. Vendredi 21 août, Wanden Sound System and the Horseman Section King Earthquake, Rootstone, Ja Wonder One et HR Selector, Mathilda Donna et Kiraden. Samedi 22 août, Stand High Patrol DJ7, 10,000 Lions Fit Dixie Pitch, Alligator Dub Young Culture, HR Selector, Mathilda Donna et Kiraden. Dimanche 23 août,
Abba Shanti One, Tosh Backyard, Wise Rockers, Young Kulcha, Asher Selector, Mathilda Donna et Kiraden. La scène Zion Club, c'est un lieu de partage où inconditionnels et curieux se retrouvent, portés par des ondes positives qui résonnent bien au-delà du festival. Programmation complète sur le site du Cabaret Vert, cabaretvert.com. Point de vente, la billetterie Cabaret Vert est disponible dans plusieurs points de vente à travers les Ardennes. À Charleville-Mézières, rendez-vous à la librairie Rimbaud, au Verboc et à la plaque tournante. Acheter dans ces points de vente, c'est l'assurance de ne payer aucun frais de location. Et jusqu'au 30 juin, le tarif ardennais vous permet d'obtenir votre passe 4 jours à 215 € au lieu de 238. Animation Food Trucks Beer and Music. La ville poursuit son engagement d'animer tous les quartiers en accueillant du 10 au 12 juillet, dans le square de la Gare, la 2e édition du festival Food Trucks Beer and Music. Pendant 3 jours, les habitants et visiteurs pourront profiter d'une ambiance conviviale mêlant cuisine de rue, bière artisanale et concerts. À travers cet événement, une attention particulière sera portée au choix des styles musicaux, au niveau sonore et à une fin des concerts fixés à minuit. Nous voulons faire vivre tous les quartiers de la ville avec des événements festifs et accessibles à tous, tout en préservant la tranquillité des habitants, souligne Quentin Clarin, premier adjoint. Idée lecture. Découvrez le parcours du volleyeur professionnel Eric Wolfer dans La Wolf, un ouvrage des éditions Plume de Cœur. Placé en centre pour mineurs lors de son adolescence, ce Carolo d'adoption devient quelques années plus tard joueur de l'équipe de France de volleyball et participe au JO. La Wolf revient sur son enfance et le rôle du sport dans son évolution. Nourrie de souvenirs, l'autobiographie coécrite avec Mélodie Ducœur aborde les choix qui ont marqué le parcours de ce sportif au grand cœur qui a remis la totalité de ses bénéfices au Handi Club Carolo-Massérien le 14 avril dernier, à l'occasion du premier anniversaire de la sortie de son livre. Culture, présentation de la saison 2026-2027 du TCM. Laissez-vous emporter par le nouveau programme du théâtre de Charleville-Mézières. Dans une société traversée par des transformations rapides, le spectacle vivant s'impose comme un espace essentiel. Plus qu'un simple reflet de la réalité, il l'interroge, la déplace, l'amplifie. À travers 40 spectacles et 70 représentations, la richesse pluridisciplinaire de la programmation, théâtre, danse, cirque, musique, art de la marionnette, témoigne de ces mutations, source d'étonnement, de questionnement et d'émerveillement. Au programme, tête d'affiche, compagnie de renommée nationale et internationale, talents régionaux. La nouvelle saison sera dévoilée le mardi 16 juin à 18h30, en images et vidéos, en 1h30 maximum, en compagnie de partenaires de la saison, présentation suivie d'un verre de l'amitié pour échanger. Événement gratuit sur réservation à la billetterie ou en ligne, contactez tcm.charleville-mézières.fr. Et la vente des abonnements de la saison 2026-2027 débute en ligne dès le mercredi 17 juin à 13h30 et sur place à la billetterie dès le lundi 22 juin à 13h30. Les places à l'unité seront en vente dès le mercredi 24 juin en ligne et sur place dès 13h30. Trouvez l'abonnement qui vous correspond pour bénéficier des avantages et des tarifs préférentiels tout au long de la saison. N'hésitez pas à contacter le tcm.charleville-mézières.fr. Marionnette. Avant le FMTM 2027, place à Tandem. Du 16 au 20 septembre 2026, le pôle international de la marionnette, Jacques Félix, PIM, organise Tandem. 23 propositions marionnettiques, soit 65 représentations, 4 ateliers de construction, 4 rencontres professionnelles, des temps de pratique artistique et des moments conviviaux ouverts à tous feront vibrer Charleville-Mézières et les Ardennes pendant 5 jours. Tandem donne la part belle à l'expérimentation artistique et à la jeune création. Aux côtés des élèves de l'ESNAM seront accueillis à Charleville-Mézières des étudiants et jeunes diplômés de 5 grandes écoles d'Allemagne, de Belgique, d'Estonie, de Norvège et d'Ukraine.
Des spectacles en salle et en espace ouvert seront proposés pour tous les publics. La déambulation d'une marionnette serre dans les rues du centre-ville et à la ronde couture sera l'occasion de participer à des ateliers afin de construire des oiseaux et prendre part aux représentations. Les pim parties de l'espace Lebon seront l'occasion d'échanger en soirée autour d'un verre et au son d'un DJ set. Programme complet et réservation sur le site internet dès le vendredi 26 juin. Plus d'informations sur www.marionnette.com ou au 03 24 33 72 50 ou en écrivant à contact@marionnette.com. Cité éducative, au service de la réussite des jeunes. La cité éducative mobilise l'ensemble des acteurs éducatifs autour d'un objectif commun. Accompagner les jeunes de 0 à 25 ans et leurs familles avant, pendant et après le cadre scolaire de la petite enfance jusqu'à l'insertion professionnelle. Destinée aux habitants des quartiers prioritaires de la Ronde Couture et de Manchester, cette démarche repose sur 4 axes majeurs. Conforter le rôle de l'école, soutenir les parents, promouvoir la continuité éducative et ouvrir le champ des possibles. La cité éducative permet aux différents partenaires du territoire, villes, États, éducation nationale, associations, établissements scolaires et parents de travailler ensemble autour des besoins des enfants et des jeunes. Cette coordination facilite la mise en place d'actions concrètes pour accompagner les familles, prévenir le décrochage scolaire et favoriser la réussite éducative. Les projets soutenus concernent notamment l'accompagnement des familles, l'accès à la culture, au sport et aux loisirs. Chaque année, un budget de 350 000 € permet de financer des actions concrètes au service des jeunes et des habitants du territoire. Plus d'infos au 03 51 74 02 55. Charleville-Mézières, ville inclusive, appel à candidature. Dans le cadre de sa politique handicap et inclusion, en lien avec la commission communale pour l'accessibilité, la collectivité propose dès septembre des groupes de travail thématiques sur le sujet de l'accessibilité universelle. Ces temps d'échange sont ouverts à toute personne intéressée souhaitant s'investir. Inscription à missionhandicap@mairie-charleville-mézières.fr. Date limite le 31 juillet 2026. CCAS Plan Canicule. À l'approche des fortes chaleurs, le Centre communal d'action sociale, CCAS, de Charleville-Mézières déploie sa veille sanitaire dans le cadre du plan canicule. Gratuit, ce service s'adresse prioritairement aux personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi qu'aux personnes en situation de handicap vivant à leur domicile. En s'inscrivant sur le registre nominatif, les bénéficiaires profitent d'une écoute attentive pour rompre l'isolement et d'un suivi adapté qui comprend des appels téléphoniques réguliers et des visites à domicile si nécessaire. En complément de ce suivi et en cas de déclenchement de l'alerte par la préfecture, une liste de lieux climatisés ou rafraîchis, ouverts au public, sera communiquée. Ces espaces permettront aux citoyens de trouver refuge contre la chaleur dans des conditions de confort optimales. Comment s'inscrire ? Pour s'inscrire sur le registre ou y inscrire l'un de vos proches, contactez le CCAS au numéro suivant 03 24 32 45 58 ou 03 24 32 45 59 ou 03 24 32 45 75 ou encore par courriel à ccas@ccas-charleville-mézières.fr. Vacances, préparez l'été. Accueil de loisirs ou vacances sportives. À Charleville-Mézières, on chouchoute vos enfants du lundi 6 juillet au vendredi 21 août. Votre enfant est scolarisé et il a moins de 17 ans ? Offrez-lui un été riche en découvertes grâce à nos accueils de loisirs Marie-Thérèse Berger et Château des Fées. Pour inscrire votre enfant, rendez-vous dès maintenant en ligne sur votre espace famille espace citoyen net/cmz ou directement sur place au service accueil famille à l'hôtel de ville du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h. Votre enfant préfère vivre un été sportif ? Inscrivez-le à l'opération Découverte Sport-Été.
Acrobranche, escalade, sorties vélo et bien d'autres activités attendent nos jeunes vacanciers, le tout dans un cadre sécurisé, encadré par les éducateurs sportifs du service des sports. Inscription possible jusqu'au mercredi 1er juillet. Vous trouverez le bulletin d'inscription sur le site www.charleville-mézières.fr. Pour vous renseigner, pour l'accueil de loisirs, contactez le 03 24 32 42 98 ou 03 24 32 42 92 ou encore en écrivant à acm@mairie-charleville-mézières.fr. Pour des vacances sportives, contactez le 03 24 55 60 86 ou écrivez à éducation.sportive@mairie-charleville-mézières.fr. 5. Rendez-vous. Loisirs, baignade dans la Meuse. Après le succès des 2 premières éditions, la ville renouvelle l'expérience d'une baignade dans la Meuse. Dimanche 28 juin de 14h à 18h, place de l'Hôtel de Ville de Mézières, le maire convie tous ceux qui le souhaitent à le rejoindre. Pour assurer le confort et la sécurité des participants, des lignes de flotteurs ainsi qu'un ponton seront installés dans la Meuse. Les nageurs disposeront également de cabines et de douches. À partir de 10h, plusieurs animations permettront au public de profiter pleinement de cette journée. L'établissement public d'aménagement de la Meuse et de ses affluents, l'EPAMA, proposera une exposition sur les crues de la Meuse afin de mieux comprendre l'histoire et le fonctionnement du fleuve. Le Parc naturel régional des Ardennes, le PNRA, présentera une exposition dédiée aux zones humides pour sensibiliser à la richesse écologique de ces milieux naturels. Enfin, un marché de produits locaux s'installera sur la place. Depuis 2023, Ardennes Métropole assure un suivi sanitaire régulier de la Meuse grâce à des prélèvements hebdomadaires réalisés à proximité de l'hôtel de ville et de la Massérienne. 400 prélèvements ont déjà été réalisés. Ces analyses, confiées à un laboratoire départemental, permettent de contrôler en continu la qualité de l'eau. Les résultats montrent qu'elle varie principalement selon les conditions météorologiques, mais qu'elle retrouve rapidement un niveau favorable après les épisodes pluvieux. Une sonde installée sous le pont de la Victoire viendra également compléter ce dispositif cet été. Si, pour des raisons météorologiques, la Meuse devait se révéler impropre à la baignade, le rendez-vous serait annulé. Merci donc de suivre l'actualité de la ville sur ses réseaux sociaux. Budget participatif, quand les idées deviennent réalité. À Charleville-Mézières, le budget participatif continue de transformer les idées des habitants en réalisations concrètes au service de tous. Dans les prochaines semaines, plusieurs projets seront inaugurés. En juin, c'est une nouvelle aire de jeu associant des agrès ludiques et sportifs qui sera inaugurée à Mézières, près du parc Picasso. Au Clopole, une autre aire de jeu pour enfants a également vu le jour. Financée par le budget participatif, elle a été complétée par un city-stade et des terrains de pétanque. Début juillet, un cheminement accessible aux personnes à mobilité réduite sera inauguré dans le jardin partagé des Paquis au Mont-Olympe. Enfin, samedi 25 juillet, un parcours santé sera inauguré à la Varenne lors de Varenne en fête. La journée se terminera par un cinéma de plein air organisé par l'Assemblée des habitants du secteur 1 dans le cadre du budget participatif 2025. Fiertez-vous! En juin, Charleville-Mézières s'apprête à vibrer aux couleurs de l'arc-en-ciel à l'occasion du mois des fiertés. Pour la première fois, 3 associations LGBTQIA+, Arden Pride, la petite galerie queer et Oser toutes les fiertés ont uni leurs forces pour proposer une programmation riche et variée. Tout au long du mois, les carolo-massériens sont invités à explorer la diversité à travers des formats multiples associant culture et militantisme. 2e édition de l'exposition Être queer, conférence de Thibault Lambert autour de son livre « Ce que Grindr a fait de nous », ou encore projection de courts-métrages contre les LGBT-phobies. Foire Expo, 3 jours d'animation à Charleville-Mézières. Les vendredis 19, samedi 20 et dimanche 21 juin, la Foire Expo revient au parc avec une programmation festive et populaire.
La foire de Charleville-Mézières s'annonce comme un des rendez-vous incontournables de l'été. Pendant 3 jours, l'événement proposera une offre riche, mêlant concerts, animations, restauration, exposants et temps forts ouverts à tous. Le vendredi 19 juin sera marqué par une soirée musicale avec Mario, démon de minuit. Le samedi 20 juin, place à un moment unique et historique pour les Ardennes, la célébration des 400 ans de la Marine nationale. Un événement exceptionnel mêlant histoire, spectacle et émotion, avant de laisser place à une ambiance plus dansante avec ABBA Forever pour un concert qui transformera la foire en véritable dance floor géant. Enfin, le dimanche 21 juin permettra d'accueillir Jordan Deluxe pour un temps de rencontre avec le public. Entrée et concert gratuits, horaire, vendredi 19 et samedi 20 juin de 10h à 1h et dimanche 21 juin de 10h à 19h. Football, la Coupe du Monde se vit sur grand écran à Charleville-Mézières. À l'occasion de la Coupe du Monde de football, Charleville-Mézières se transforme en véritable lieu de rassemblement populaire. Tous les matchs de l'équipe de France seront en effet diffusés sur écran géant sur différentes places. Alors, à vos agendas et tous derrière les Bleus. Les premières rencontres de poules donneront le coup d'envoi de cette dynamique collective. Mardi 16 juin à 21h, France-Sénégal, place de Mohon. Lundi 22 juin à 23h, France-Irak, baignade de la Varenne à Manchester. Samedi 28 juin à 21h, France-Norvège, place d'Étion. En cas de qualification de l'équipe de France pour les phases suivantes, d'autres temps forts viendront prolonger l'aventure sur la place de l'Hôtel de Ville. Compte tenu du décalage horaire et de l'évolution du parcours des Bleus, vous êtes invités à suivre les réseaux sociaux de la ville pour disposer de toutes les informations actualisées. À travers ces rendez-vous, l'objectif est de faire vibrer les places de la ville, de rassembler les habitants et de créer une ambiance festive portée par la ferveur des Bleus. Événement, rencontre ton sport. Rendez-vous samedi 27 juin de 14h à 18h au Mont-Olympe pour une nouvelle édition de Rencontre ton sport. Un événement placé sous le signe de l'activité physique, de la santé et de l'éco-responsabilité. Une trentaine de clubs locaux vous attendent dans un village sportif pour vous proposer des initiations et des démonstrations. Murs d'escalade mobile, cage de frappe de baseball, ring de boxe, piste d'escrime et pour la première fois skateboard, de nombreuses disciplines seront représentées afin de vous encourager à reprendre le sport en club. L'handisport ne sera pas oublié lors de l'événement qui est ouvert à tous et qui se veut intergénérationnel. 2 autres villages thématiques vous accueilleront durant l'après-midi. Un village santé proposé par l'été indien vous permettra de rencontrer les acteurs locaux de la santé et de l'activité physique adaptée. Enfin, un 3e espace, estampillé éco-responsabilité et géré par le comité départemental olympique et sportif des Ardennes, fera la promotion de la pratique sportive verte en associant sport et développement durable à travers des stands de sensibilisation et des actions concrètes comme une opération de ramassage des déchets. Pour plus d'informations, composez le 03 24 55 60 82. Célébration des festivités de la fête nationale. La ville de Charleville-Mézières s'apprête à vibrer au rythme de la fête nationale. La place de l'Hôtel de Ville deviendra le cœur battant des célébrations entre ferveur populaire et protocole républicain. Le coup d'envoi sera donné lundi 13 juillet dès 20h avec le traditionnel bal populaire. Le temps fort de la soirée débutera à 21h avec la distribution des lampions par les élus jeunes et adultes, prélude à une retraite au flambeau musical d'environ 1 km à travers les rues de Mézières. Après l'émerveillement du feu d'artifice, programmé vers 22h45, les danseurs pourront prolonger la fête jusqu'à minuit. Le lendemain, place à la solennité. Dès 10h30, le défilé, rythmé par l'orchestre d'harmonie de la ville, fera sa revue sur la place de l'Hôtel de Ville. La matinée se clôturera par le traditionnel verre de l'amitié offert par la municipalité. Consultez les restrictions de circulation dans le secteur sur le site internet de la ville à l'adresse www.charleville-mézières.fr.
Concert. Parc en musique, une parenthèse festive au cœur de la ville. Concert, animation et convivialité, Parc en musique revient le dimanche 28 juin au parc Pierre-Quin pour une journée gratuite, festive et ouverte à tous. Le dimanche 28 juin, le parc Pierre-Quin vibrera au son de la 4e édition de Parc en musique. Porté par l'Orchestre d'harmonie de Charleville-Mézières, l'événement invite petits et grands à partager un moment convivial de 11h30 à 18h30 dans un cadre verdoyant et accessible à tous. Au programme, une palette musicale éclectique mêlant jazz, musique de film et sonorités actuelles, interprétées par des ensembles venus de tout le territoire. Entre deux concerts, le public pourra profiter d'une offre de restauration locale, d'une buvette et d'activités de plein air pour les enfants. Pensé comme un rendez-vous familial et intergénérationnel, Parc en musique s'inscrit aussi dans une démarche éco-responsable, privilégiant circuits courts, vaisselle réutilisable et solutions durables. Cet événement est gratuit, ouvert à tous. Pour plus d'informations, adressez un mail à ohcm08000@gmail.com. Rappelons que le parc Pierre-Quin est situé 33 avenue Boutet. Culture, la ville fête l'été en musique. Le dimanche 21 juin, la ville ne se contentera pas de célébrer le solstice d'été, elle s'apprête également à vibrer d'un unisson festif pour la fête de la musique. Le temps d'une soirée, Charleville-Mézières se transformera en une vaste scène à ciel ouvert pour résonner au son de notes ensoleillées à l'occasion de la fête de la musique. Au programme, une scène rock sur l'île du Vieux-Moulin, une ambiance électro place du Cal, ainsi qu'une scène reggae place du Théâtre. La fête de la musique s'invite également dans les quartiers de la ville, où les places de Manchester et Beauchard vous feront découvrir des DJ sets, prestations live et autres animations musicales. Le public aura également l'occasion de retrouver les formations emblématiques qui font l'âme de l'événement, telles que le Tropic Carolo Combo, Solicor, l'Orchestre d'harmonie ou encore Cor Homme. Cette édition sera également l'occasion de découvrir des projets émergents ou singuliers aux 4 coins de la ville. Pour rester informé, la ville a décidé cette année de proposer son programme en version numérique. L'intégralité de la programmation, telle que les horaires ou les lieux de diffusion, est accessible en scannant un QR code. Mis à jour régulièrement et en temps réel, il est le meilleur moyen de se tenir informé. Vous êtes restaurateur ou cafetier et vous programmez un événement musical, intégrez votre concert dès maintenant via ce QR code. Pour plus d'informations, vous pouvez également composer le 03 24 32 44 40. Nouvelle des musées, cap sur l'été. Un été entre archéologie, ateliers, BD et poésie dans les musées. À partir du 12 juin, le musée de l'Ardenne présente Allégorie d'une mise en boîte, regard sur l'archéologie. À travers les photographies de Fabien Leguet, l'exposition propose un voyage poétique dans les coulisses de l'archéologie où les objets dialoguent avec leurs contenants. À l'occasion des Journées européennes de l'archéologie, des animations gratuites seront proposées le week-end du 13 et 14 juin, au programme visite guidée, atelier, ma boîte archéologique par exemple. De son côté, l'équipe Ville d'Art et d'Histoire proposera pendant l'été 2 ateliers créatifs pour enfants et adultes. L'art déco dans toutes ses formes, le mardi 28 juillet de 10h à 11h30. Cet atelier s'adresse aux enfants à partir de 6 ans. Et peinture sur verre, l'art du vitrail, le vendredi 7 août entre 14h et 15h30 pour un public à partir de 8 ans, pour lesquels il convient de réserver au 03 24 32 44 60. La Maison des Ailleurs accueille à partir du 3 juillet Voleurs de Feu, une exposition en partenariat avec le Cabaret Vert et les éditions Futuropolis, consacrée à la bande dessinée de Damien Cuvillier. Cette exposition met en dialogue les collections du musée avec des extraits de l'ouvrage, tout en explorant les différentes étapes d'une création de BD. Des ateliers seront proposés par l'auteur le samedi 4 juillet et le dimanche 23 août à 14h30.
Le musée Arthur Rimbaud, quant à lui, participe à l'opération nationale Partir en livre avec des ateliers jeunesse autour des histoires et de l'imaginaire. Myriam Bendif Silas, autrice, proposera 2 ateliers le mercredi 1er juillet. Viens découvrir la boîte à fabriquer des histoires pour les 4-7 ans à 10h et invente une histoire sans la voix, sans les yeux à partir de 8 ans à 14h. Retrouvez toutes les informations pratiques ainsi que l'ensemble de la programmation estivale des musées sur muséart.fr. Anniversaire, le Tropique Carolo Combo va souffler ses 45 bougies. Fondé en 1981 par Jean-Pierre Vercella-Dana et Yannick Honnet, 2 amis fous de musique, l'association musicale Tropique Carolo Combo fêtera les 4 et 5 juillet prochains ses 45 ans. Engagée musicalement et fidèle à la cité de Gonzague depuis toujours, l'association proposera un week-end convivial et festif au rythme des percussions et de la batucada, un genre musical caractérisé par des percussions traditionnelles brésiliennes. Le samedi 4 juillet après-midi, de la statue de Gonzague à l'île du Vieux-Moulin, en passant par la place du Cal, les troupes O Maracura, Batucados et Tropique Carolo Combo feront vibrer les pavés de la ville. Tout au long du week-end, le village tropique, avec sa buvette et ses petites restaurations, prendra vie au cœur de l'île du Vieux-Moulin, avec une soirée musicale le samedi, animée par le groupe Ens Batucada et d'autres surprises. Le dimanche 5 juillet, les groupes Swing Shady et Bacadam Belgica prendront le relais pour faire danser le public et clôturer ce week-end anniversaire. Rappelons les horaires, samedi 4 juillet de 14h à minuit, avec une aubade à 11h devant le marché couvert, et dimanche 5 juillet de 14h à 18h. L'événement est gratuit. Brocante, le rendez-vous des chineurs. Rendez-vous dimanche 6 septembre de 6h à 18h pour la brocante de Mohon, le rendez-vous des chineurs. Comme chaque année, une trentaine de professionnels transformeront cette journée en un événement festif, convivial et familial. Restauration avec friterie, glace, pâté croûte, stand pour enfants et château gonflable ou fleuriste. Réservez votre emplacement en vous rendant aux permanences organisées tous les samedis de 9h à midi à la Maison des Associations 5 rue Jean Moulin jusqu'au samedi 22 août inclus. Pensez à vous munir d'une pièce d'identité et rappelons le tarif qui est de 2,50 € le mètre. Pour plus d'informations, Mohon Commerce Artisanat au 06 12 80 96 71. Vous êtes maman ou future maman et vous vous posez des questions sur l'allaitement? Participez au goûter allaitement animé par 2 infirmières puéricultrices un jeudi par mois entre 14h et 16h à l'hôpital Manchester. Vous y trouverez des conseils pour bien démarrer ou poursuivre l'allaitement, des échanges d'expériences et vous pourrez participer à des discussions autour du vécu pour améliorer l'accompagnement. Il s'agit d'un moment bienveillant pour poser vos questions, vous rassurer et créer du lien, le tout autour d'un petit goûter. Les prochaines dates, jeudi 18 juin, 16 juillet et 27 août. L'événement est disponible sur inscription au 03 24 58 72 36. 6. Agenda. 1000 premiers jours. Médiathèque Porte-Neuve, 8 places de la préfecture. Art-thérapie, le mercredi 10 juin à 10h pour les futurs et jeunes parents. Éveil musical, le samedi 27 juin à 10h30 et à 11h45 pour les 3 mois à 3 ans. Manchester Lecture au 24 rue Jules Rollin. Programme. Lire avec bébé le mercredi 17 juin à 9h, de la naissance à 3 ans. Baby Gym, vendredi 19 juin à 10h, de 15 mois à 3 ans. Chant pré- et post-natal, mardi 23 juin à 9h pour les futurs et jeunes parents. Chanter bouger, mardi 23 juin à 10h pour les 15 mois à 3 ans. Motricité libre, vendredi 26 juin à 9h15, de la naissance à la marche. Houillère lecture, 88 rue Albert Poulain. Diversification alimentaire, lundi 8 juin à 14h pour les parents d'enfants de 0 à 6 mois
et pour les futurs parents, sans la présence des enfants. Snozelen, mercredi 10 juin à 15h, de la naissance à 3 ans. Baby Gym, vendredi 12 juin à 10h, de 15 mois à 3 ans. Baby Yoga, le samedi 13 juin à 9h30 et 10h30, de 3 à 18 mois. Lire avec bébé, mercredi 24 juin à 9h30, de la naissance à 3 ans. Portage dansé, vendredi 26 juin à 9h30, de la naissance à 18 mois. Snozelen, lundi 29 juin à 10h, de la naissance à 3 ans. Pour tous ces ateliers, l'inscription est obligatoire au 03 24 32 44 96 ou 03 24 32 41 71 ou en écrivant à 1000pj@mairie-charlevillemézières.fr. Pôle international de la marionnette. Représentation. Mercredi 10 à 19h et jeudi 11 juin à 14h30 et 19h à l'École nationale supérieure des arts de la marionnette. Création de fin de deuxième année des étudiants de la 14e promotion sous la direction de Natacha Belova. Une adaptation libre de la pièce Le mariage de Witold Gombrowicz. La réservation est obligatoire. Plus d'informations au 03 24 33 72 50 ou en écrivant à contact@marionnette.com. La représentation se tiendra au Théâtre de l'Esnam, 16 avenue Jean Jaurès. Plus d'informations sur le site www.marionnette.com. Biergarten, du vendredi 12 au dimanche 14 juin par l'association Karlstadt. Le Biergarten Karlstadt revient au Parc Pirquin. Les 12, 13 et 14 juin au Parc Pirquin, l'association Karlstadt propose pour la 8e année son Biergarten culturel. On y retrouve des DJ sets, un concert, une vélorussion, des projections de courts-métrages, une buvette et de la restauration maison. À la sauce germanique comme toujours. Cette année, en nouveauté, une initiation au voguing et un défilé un peu dingo. On ne vous dit pas tout. Le reste est à découvrir dans le parc, avec l'ambiance chaleureuse et conviviale habituelle, accompagnée d'un pain saucisse et d'une Kartoffelsalat. Horaire, vendredi de 18h à minuit et demi, samedi de 14h à minuit et demi, dimanche de midi à 23h. L'entrée est gratuite, il y aura une buvette et de la restauration sur place, musique, spectacle et animation, carte bancaire acceptée. Plus d'informations sur le Facebook et l'Instagram de Karlstadt. Visite guidée de l'Office du tourisme. Beffroi de la mairie à 14h30, les samedis 13, 20 et 25 juin, 25 juillet, 8 août. Les vendredis 19 et 26 juin, 3, 10 et 31 juillet et le 28 août, ainsi que le 4 et le 11 septembre. Les dimanches 5 et 19 juillet, 2, 16 et 30 août et 6 septembre. Enfin, les lundis 13 et 27 juillet, 10 et 24 août. Visite du cœur de ville à 14h30, 10h30 le dimanche. Pour les dimanches, les visites auront lieu le 14 et le 28 juin, le 12 et le 26 juillet et le 9 août, ainsi que le 13 septembre. Pour les lundis, il s'agira des 6 et 20 juillet, 3, 17 et 31 août. Et enfin, pour les samedis, rendez-vous le 29 août et le 5 septembre. Visite de Mézières et la Tour du Roi à 14h30, les jeudis 18 juin, 9 et 23 juillet, 6 et 27 août. Découverte de la basilique, ses vitraux et le trésor d'art sacré à 14h30, les jeudis 25 juin, 2, 16, 30 juillet et 13 et 20 août. Visite thématique sur les pas d'Arthur Rimbaud, toujours à 14h30, le dimanche 21 juin et les samedis 4 et 18 juillet et 1er et 15 août. Visite Mézières et la Massérienne à 14h30 le samedi 11 juillet. Charleville à la Lanterne à 21h le vendredi 17 juillet et le vendredi 7 août. Enfin, Mézières au Flambeau à 21h les vendredis 24 juillet et 14 août.
Visite Ville d'Art et d'Histoire. Mézières, cité fortifiée, le samedi 13 juin à 14h30. Trésor d'art sacré, samedi 27 et dimanche 28 juin à 14h et 16h30, et les jeudis 16, 23, 30 juillet, 6 et 13 août à 14h et 16h30. Visite du Mont Olympe, le mercredi 15 juillet à 14h30. Balade Art déco Mézières, le mercredi 22 juillet à 14h30. Parcours Rimbaud, les fresques de Mézières, le mercredi 29 juillet à 14h30. Mézières cité fortifiée, le mercredi 5 août à 14h30. Enfin, les parcs et jardins de Charleville, le mercredi 12 août à 14h30. Pour les renseignements, adressez-vous au 03 24 55 69 90. Agenda de l'été. Mois de juin. Tout le mois de juin et jusqu'au 4 juillet, mois des fiertés. Du samedi 6 au jeudi 18 juin à 10h, exposition Heads Queer à la Galerie Le Bon. Lundi 8 juin à 10h30, commémoration. Journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine, place de l'Hôtel de Ville. Vendredi 12 juin, de 15h à 20h, le marché des producteurs de pays, place du Cal. Du samedi 13 au mercredi 24 juin, expo photo, à la salle Nevers, organisée par Objectif Image. Samedi 13 et dimanche 14 juin, journée européenne de l'archéologie, au musée de l'Ardenne. Plus d'informations sur muséart.fr. Samedi 13 juin à 9h, rencontre matinée Bailleur, à la médiathèque Voyelle. Samedi 13 juin à 10h, nuit du handicap et journée du don du sang, sur la place du Cal. Dimanche 14 juin à 6h, brocante de Manchester, organisée par le Club des aînés de Manchester. Renseignements au 06 24 86 57 14 ou au 06 24 18 41 66. Dimanche 14 juin à 14h30, concert Johnny Mirador, place de Manchester, organisé par le Club des aînés de Manchester. Dimanche 14 juin 18h30, gala Fin de curso de Yala Flamenco à la MCL Mabohem. Mardi 16 juin à 18h30, théâtre, présentation de la saison 2026-2027 au théâtre de Charleville-Mézières. Mardi 16 juin à 19h30, projection Vivaldi et moi de Damiano Micheletto au cinéma Métropolis par Fili del Gonzaga, enfant de Gonzague. Mardi 16 juin à 21h, retransmission de la Coupe du monde de football France-Sénégal, place de Mohon. Mercredi 17 juin à 17h30, Café Deuil, au Seven Café, par l'association Jalmalve. Renseignements au 03 24 54 26 26. Jeudi 18 juin à 10h30, commémoration, journée nationale commémorative de l'appel du 18 juin, au mémorial de Bertaucourt. Du vendredi 19 au dimanche 21 juin à 10h, Foire Expo, au Parc des Expositions. Vendredi 19 juin, de 15h à 19h, marché des producteurs de pays, place de l'Hôtel de Ville. Samedi 20 et samedi 27 juin, de 9h à midi, portes ouvertes dans les crèches municipales. Samedi 20 dans les crèches Simone Veil et Maison de la Petite Enfance, et samedi 27 dans les crèches Mésange et Féroul. Samedi 20 juin à 15h, anniversaire, les 400 ans de la Marine nationale au Parc des Expositions. Dimanche 21 juin, fête de la musique. Dimanche 21 juin à 15h, fête de la musique, classe de piano, au parc animalier par les élèves d'Alinberg. Dimanche 21 juin à 16h, concert musique baroque à l'église du Sacré-Cœur par l'association philharmonique Crescendo et le conservatoire, CRD. Lundi 22 juin à 23h, retransmission Coupe du monde de football France-Irak, baignade de la Varenne. Vendredi 26 juin à 10h, passation de commandement, 3e régiment de génie, place du Cal. Vendredi 26 juin, 21h, retransmission Coupe du monde de foot, France-Norvège, place d'Étion. Samedi 27 juin, 9h midi, repère café chez Josette,
organisé par Repère Café Les Nutons. Samedi 27 juin à 9h30, kermesse à la salle Arc-en-Ciel, organisée par l'association Avant-Scène. Samedi 27 juin à 14h, rencontre ton sport au Mont-Olympe. Samedi 27 juin à 14h, portes ouvertes Ma Bohème en fête au MCL Ma Bohème. Renseignements au 03 24 33 31 85 ou sur le site www.mclmabohème.com. Samedi 27 juin à 16h, Fiesta Latina au Jardin du Forum, organisé par Tlaxnaï. Samedi 27 juin à 19h, Gala Moving Show au Parc des Expositions, organisé par Studio MZ, Studio Mézières. Dimanche 28 juin à 11h30, Parc en musique au Parc Pierrequin. Dimanche 28 juin à 14h, baignade dans la Meuse, place de l'Hôtel de Ville. Enfin, dimanche 28 juin à 15h, spectacle Mouton Mouton au Parc animalier par la compagnie Tétraslyre. Agenda du mois de juillet. Mercredi 1er juillet, à 10h et 14h, atelier Partir en livre au musée Arthur Rimbaud avec Myriam Bendif-Silaz. Renseignements au 03 24 32 44 65. Samedi 4 juillet à 17h, cabaret en jardin au Jardin du Forum, organisé par Karlstadt. Samedi 4 et dimanche 5 juillet à 14h, animation Tropique Carolo Combo, dans le centre-ville et sur l'île du Vieux-Moulin. Samedi 4 juillet à 14h30, atelier BD autour de l'exposition Voleurs de feu, à la Maison des Ailleurs avec Damien Cuvillier. Renseignements au 03 24 32 44 70. Dimanche 5 juillet à 18h, concert d'orgue par Maurice Clément à la basilique Notre-Dame d'Espérance. Du mercredi 8 juillet au dimanche 9 août, fête foraine de Nevers. Vendredi 10 juillet de 15h à 20h, le marché des producteurs de pays s'installe place Ducal. Lundi 13 juillet à 20h, fête nationale, festivité place de l'Hôtel de Ville. Mardi 14 juillet à 10h30, fête nationale, défilé militaire, place de l'Hôtel de Ville. Mercredi 15 juillet à 17h30, café deuil, au Seven Café, par l'association Jalmalve. Renseignements au 03 24 54 26 26. Jeudi 16 juillet à 10h30, commémoration, journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France, sur la place de l'Hôtel de Ville. Mercredi 17 juillet, de 15h à 19h, marché des producteurs de pays, place Ducal. Dimanche 19 juillet à 18h, concert d'orgue par Louise Gris et Brunilde Gris, à la basilique Notre-Dame d'Espérance. Mardi 21 juillet à 10h30, fête nationale belge au square Albert Ier. Samedi 25 juillet, animation, la Varenne en fête, à la baignade de la Varenne. Enfin, mardi 28 juillet à 10h, atelier, l'art déco dans toutes ses formes, au musée de l'Ardenne. Renseignements au 03 24 32 44 60. Agenda du mois d'août. Dimanche 2 août à 18h, concert d'orgue par Pierre-François Purceau, à la basilique Notre-Dame d'Espérance. Vendredi 7 août à 14h, atelier, peinture sur verre, l'art du vitrail, au musée de l'Ardenne. Renseignements au 03 24 32 44 60. Vendredi 14 août, de 15h à 20h, marché des producteurs de pays, place Ducal. Dimanche 16 août, à 18h, concert d'orgue par Vincent de Paquis, à la basilique Notre-Dame d'Espérance. Mercredi 19 août, à 17h30, café deuil, au Seven Café, par l'association Jalmalve. Renseignements au 03 24 54 26 26. Du jeudi 20 au dimanche 23 août, festival Cabaret Vert au Square Bayard. Vendredi 21 août, de 15h à 19h, marché des producteurs de pays, place de l'Hôtel de Ville. Dimanche 23 août à 14h30, atelier BD autour de l'exposition Voleurs de feu, à la Maison des Ailleurs avec Damien Cuvillier. Renseignements au 03 24 32 44 70. Enfin, du vendredi 28 août au jeudi 10 septembre, exposition, traverse exposition d'art, à la Galerie Le Bon, par Catherine Tronzé.
Agenda du mois de septembre. Dimanche 6 septembre à 6h, brocante de Mohon. Dimanche 6 septembre à 10h30, cérémonie, 82e anniversaire de la libération des Ardennes, au mémorial de Bertaucourt. Vendredi 11 septembre, de 15h à 20h, le marché des producteurs de pays, place du Cal. Du mercredi 16 au dimanche 20 septembre, marionnette, tandem. Le mercredi 16 septembre à 17h30, café d'œil, au Seven Café, par l'association Jalmalve. Renseignements au 03 24 54 26 26. Vendredi 18 septembre, de 15h à 19h, marché des producteurs de pays, place de l'Hôtel de Ville. Le Forum. Fiesta Latina, le samedi 27 juin à 16h. De 16h à 23h, le jardin du Forum prend les couleurs de l'Amérique latine avec Fiesta Latina. Au programme, concerts, danse, restauration et ateliers de création de guirlandes mexicaines dans une ambiance festive et ensoleillée. Retrouvez Tlaxnay, El Éxito, Lord H, Latin Looper et Tumbakin pour une soirée au rythme latino. Le tarif est de 6 € en prévente à la Bourbonnade, la plaque tournante et El Éxito ou de 8 € sur place. Plus de renseignements sur le Facebook Carolo Reggae Tlaxnay. Cabaret en jardin. Samedi 4 juillet à 17h. En clôture du mois des fiertés, le cabaret en jardin s'installe de 17h à 23h dans le jardin du Forum pour la 4e année consécutive. Les associations Ardennes Pride et Karlstadt vous ont concocté une programmation avec des artistes d'ici et d'ailleurs. Drag, clown, marionnettes, scène libre locale, DJ set et de quoi vous restaurer. Le tarif est de 12 € pour tout public. Les points de prévente sont le Verboc, la plaque tournante et chez Josette. Plus d'informations sur Instagram à Karlstadt et ard.n.pride, Pride. L'Assemblée des habitants. Pour le secteur 1, jeudi 18 juin à 18h30 au Centre social de Manchester. Pour le secteur 3, mardi 23 juin à 18h30 à l'Hôtel de Ville. Pour le secteur 4, mardi 30 juin à 18h30, attention changement de lieu, à la MCL Mabohem. Secteur 5, jeudi 11 juin à 18h30, salle du Bedou. Vous retrouverez la carte des secteurs sur le site www.charleville-mézières.fr. 7. Sport. Basket, une saison de caractère pour l'étoile. La saison 2025-2026 s'achève sur une très belle note pour notre équipe de National 1 qui valide son maintien pour une 2e saison consécutive dans la 3e division française, un championnat toujours aussi exigeant. Sous la direction de Jimmy Plogarts, le groupe poursuit sa progression année après année. Après un début de saison compliqué, l'équipe a su inverser la dynamique avec une 2e phase remarquable, 12 victoires pour seulement 2 défaites, soit la meilleure dynamique du championnat sur cette période. À domicile, l'Arena aura été une véritable forteresse avec un sans faute, 7 victoires en 7 matchs. Une performance rendue possible aussi grâce à un public fidèle, présent et bruyant qui n'a jamais cessé de soutenir les joueurs dans les moments difficiles. Un immense merci à tous pour votre soutien indéfectible. Rendez-vous dès août pour la reprise avec une saison 2026-2027 qui s'annonce aussi intense que passionnante, avec un championnat encore plus relevé et 6 descentes à éviter. Découverte, école municipale d'initiation sportive. Pour la rentrée, pensez à inscrire vos enfants à l'école municipale d'initiation sportive, ou EMIS, de la ville de Charleville-Mézières. Cette école du sport accueille les enfants âgés de 6 à 11 ans le mercredi matin ou après-midi, sauf pendant les vacances scolaires. Lors de ces séances, les enfants pourront découvrir de nombreuses activités sportives adaptées à leur âge et encadrées par nos éducateurs sportifs. Plus d'informations par mail à l'adresse education.sportive@mairie-charleville-mézières.fr ou par téléphone au 03 24 55 60 86. Escrime, Lucas Guillet champion de France.
Ça s'est passé le dimanche 10 mai à Soissons, dans l'Aisne. Lucas Guillet, licencié au Cercle d'escrime de Charleville-Mézières, le CECM, pensionnaire de l'INSEP, a été sacré champion de France des moins de 23 ans après avoir battu en finale l'Orléanais Jean-Othman Biche sur le score de 15-14. Succès complété par les 8e et 15e places d'Éloine Evenot et Gaëtan Trout. 30 athlètes se sont classés. Agenda sportif, roller hockey. La Carolo Cup 2026 se déroulera les samedis 4 et dimanche 5 juillet au gymnase du campus Supardenne. 8 équipes seniors s'affronteront sur un terrain de 40 mètres par 20 mètres avec un sol équipé de dalles spécialement développées pour le roller hockey. Pensez à consulter la page Facebook Charleville-Mézières Roller Club. Football, la finale de la Coupe des Ardennes aura lieu le vendredi 29 juin à partir de 20h au stade du Petit Bois. Qui remportera le très convoité trophée Roger Marche? On mise tout sur l'équipe B de l'OCPAM qui a éliminé le FC Bonny, tenant du titre depuis 2022. Samedi 20 juin se joueront les finales jeunes de la Coupe des Ardennes, U11 U18, de 9h à 18h au stade Roger Salingro. Handball, vendredi 12 juin à partir de 18h au gymnase du campus Supardenne, les seniors du Charleville-Mézières Handball, le CMHB, se mesureront à titre amical à la formation du Capot Limoges Handball. Par ailleurs, le club recrute des joueurs pour son école de baby hand et mini hand pour les 4-8 ans. Contact par téléphone au 06 88 31 87 72, page Facebook Charleville-Mézières Handball, CMHB. Pétanque, 2 rendez-vous incontournables. Tous les étés, Charleville-Mézières devient la capitale du cochonnet avec 2 rendez-vous incontournables, le challenge du verre d'eau et le national de pétanque. Les mardis 28 juillet, 4, 11, 18 et 25 août, le parking Flandre-Nevers accueillera la 45e édition du challenge verre d'eau. La compétition accueille en moyenne 42 doublettes par semaine et les duos sont libres, femmes, hommes, jeunes, mixtes, licenciés ou non. Début de la compétition à 14h, inscription le jour même à partir de 13h15 au café Le Verre d'Eau, 26 rue de Flandre. Les vendredis 4, samedi 5 et dimanche 6 septembre, le parc des expositions sera le théâtre de la 30e édition du National de pétanque. Un événement qui accueille sur 3 jours un concours doublette pour les 50 ans et plus, le national avec ses 512 doublettes venues de toute la France et de l'étranger, et un concours féminin en doublette. Voici les horaires. Vendredi 4, doublette 50 ans et plus à 14h. Samedi 5, début du national et du concours féminin à 9h. Et enfin dimanche 6, suite du national dès 9h. 8. Histoire. Anniversaire, le Cabaret Vert 20 ans déjà. Un pari devenu réussite, par Véronique Poglioli, de la Société d'Histoire des Ardennes. Du 20 au 23 août 2026 se tiendra la 20e édition du Festival du Cabaret Vert, un des plus grands festivals indépendants français. Il est passé d'une initiative locale, portée par une dizaine de bénévoles, à un festival attirant chaque année plus de 100 000 festivaliers. Aux origines du Cabaret Vert, l'initiative d'une bande de jeunes. L'idée germe en 2002. Dans un département sinistré par la crise, Julien Sauvage, cofondateur et actuel directeur général du Cabaret Vert, accompagné d'une dizaine de potes, souhaite améliorer la notoriété et l'image des Ardennes et générer des retombées économiques locales. En 2003, il fonde l'association FLAP, pour Front de libération des Ardennes profondes, un nom à l'allure de blague. L'idée d'un festival poursuit son chemin. Le nom Cabaret Vert s'inspire du poème éponyme de Rimbaud, figure emblématique locale. Il reflète l'identité du projet, artistique et festive, cabaret, mais aussi engagé pour l'environnement, vert. Dès le départ, Julien Sauvage mobilise les réseaux associatifs et sportifs pour leur expérience du bénévolat et l'organisation d'événements. Plusieurs figures clés actuelles du Cabaret Vert sont déjà présentes, dont Yves Schneider, l'actuel président, le vice-président Alberto Fernandez, un bénévole aguerri, et Gauthier Delisle, premier salarié de FLAP et actuel directeur technique.
En 2005, la maire Claudine Ledoux propose d'implanter le festival à Mézières pour diversifier et rééquilibrer les lieux d'animation du chef-lieu. Le site choisi est la Macérienne, une friche industrielle située en centre-ville, entourée d'un grand espace disponible. Elle devient le cœur du projet et le QG de Flap. Le festival naît dans un territoire peu doté en infrastructures dédiées aux musiques actuelles, où l'offre festivalière reste limitée. Dès sa création, le Cabaret Vert se distingue par une programmation éclectique mêlant rock, électro, hip-hop, chansons et autres styles musicaux. Cette diversité caractérise le festival et contribue à fidéliser un public large et varié. Au fil des éditions, le festival accueille des artistes de plus en plus renommés, renforçant progressivement sa notoriété à l'échelle nationale puis internationale. Mais au-delà de la musique, le Cabaret Vert développe une offre culturelle multiforme. Des espaces sont consacrés à la BD, au cinéma, à des animations artistiques variées et à de nombreuses associations locales. La gastronomie régionale y occupe une place importante, valorisant les circuits courts et les producteurs locaux. Le développement du Cabaret Vert s'appuie dès le départ sur le soutien d'acteurs locaux. Structures culturelles comme l'AME, École des pratiques actuelles de la musique, la Pellicule ensorcelée, les collectivités locales, la ville de Charleville-Mézières, Ardennes Métropole, Conseil départemental des Ardennes, la région Champagne-Ardenne, puis Grand Est, et une vingtaine de partenaires privés. La première édition, en 2005, au Square Bayard, dispose d'un budget de 200 000 € et mobilise déjà 250 bénévoles. Elle attire 10 300 festivaliers. Ce premier succès donne au projet sa légitimité et ouvre la voie à une montée en puissance rapide. Le festival change rapidement d'échelle. Initialement organisé sur 2 jours, il passe à 3 dès la deuxième édition, puis à 4 en 2012 et même 5 en 2022. Un retour à 4 jours est opéré en 2024 afin de mieux correspondre aux attentes du public et aux contraintes organisationnelles. Cette croissance s'accompagne d'une professionnalisation progressive avec le recrutement de salariés, tout en conservant un fort engagement bénévole avec environ 2700 volontaires mobilisés chaque année. Le budget atteint aujourd'hui 12 millions d'euros, dont 2,5 proviennent principalement d'entreprises ardennaises. La crise sanitaire liée à la Covid-19 entraîne l'annulation des éditions 2020 et 2021. Toutefois, les aides publiques permettent au festival de maintenir sa structure. Cette période est mise à profit pour réfléchir à l'avenir du site de la Macérienne. En 2021, Flap lance Phase B, un événement culturel et festif d'1 mois qui préfigure la reconversion du site. Le Cabaret Vert s'implique fortement dans ce projet de réhabilitation, porté par Ardennes Métropole et par Boris Ravignon, dont l'achèvement est prévu en 2029. Avec l'augmentation de la fréquentation, le festival doit relever de nombreux défis. Gestion des flux, sécurité, infrastructure, capacité d'accueil, accès, camping, énergie et coordination des bénévoles. Il doit agrandir le site et repenser les entrées, les scènes et les zones de circulation. À partir de 2022, le festival s'étend au-delà de la Meuse. L'entrée principale est déplacée côté rue Voltaire pour améliorer la circulation et limiter les nuisances pour les riverains. La plaine de la Macérienne, sur laquelle la ville a entrepris de gros travaux, est réaménagée pour y accueillir notamment la grande scène Zanzibar. L'engagement écologique constitue l'un des marqueurs les plus forts du Cabaret Vert. La gestion des déchets, envisagée dès le début, les circuits courts pour la restauration et les buvettes, et la promotion des mobilités douces sont au cœur de son fonctionnement. Le festival ambitionne de produire 95% de ses besoins énergétiques grâce à des sources d'énergie renouvelables d'ici 2030, notamment via le photovoltaïque et la remise en service de la turbine hydroélectrique tombée en désuétude en même temps que l'usine. Le Cabaret Vert poursuivrait aussi l'installation de la haute tension, 1 million d'euros déjà investis sur le site du festival. L'objectif est d'atteindre une autonomie complète avec 100% d'énergie renouvelable. L'électricité produite pourrait être redistribuée hors festival aux habitants, aux entreprises et aux bailleurs sociaux du quartier, renforçant ainsi l'ancrage local du projet. Malgré son succès, le Cabaret Vert doit faire face à une concurrence accrue de la part des autres grands festivals et des grandes salles de spectacle. Pour rester attractif, il programme des artistes de renommée nationale et internationale au cachet élevé. Cette situation fragilise l'équilibre financier.
Afin d'y répondre, plusieurs pistes sont explorées. Ajustement des tarifs, programmation de têtes d'affiche le dimanche ou encore thématisation des journées du festival. Le festival figure désormais parmi les 10 plus importants en France, sur 8000 environ. Il occupe une place internationale et attire des festivaliers venant d'une trentaine de pays différents. Une part significative d'entre eux arrive avant ou prolonge le séjour, contribuant ainsi au tourisme local. Le Cabaret Vert se distingue également par son indépendance dans un secteur marqué par une forte concentration et le rachat de nombreux événements par de grands groupes. La pérennité du modèle économique est donc très compliquée et l'équipe réfléchit à des solutions qui seront dévoilées lors de la prochaine édition en août 2026. Parti d'une initiative modeste, le Cabaret Vert a grandi sans renier son ancrage territorial, son esprit collectif et son engagement environnemental. L'avenir du Cabaret Vert dépendra de sa capacité à relever les défis économiques et environnementaux. Il devra continuer à innover et à fidéliser ses partenaires publics et privés. 9. Expression politique. Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, pour une écologie populaire. Hormis quelques sceptiques indécrottables, chacun de nous a aujourd'hui pris conscience du fait que notre planète ne se porte pas au mieux. Avec, entre autres conséquences, une inquiétante modification de notre climat, donc de notre environnement quotidien. Malgré le plaisir d'être en terrasse, nous voyons bien à quel point la vague de chaleur de la fin mai est inquiétante. Comme le sont les incendies dans notre forêt ardennaise, qui brûlent en été mais aussi désormais dès le printemps. Face au changement climatique, une seule question doit se poser, que fait-on ? Chacun d'entre nous peut agir et beaucoup le veulent. Je parle ici de gestes quotidiens, accomplis désormais par la majorité d'entre nous, qui consistent notamment à moins consommer d'énergie, à privilégier les énergies non carbonées, à mieux trier, à économiser toutes les ressources, dont l'eau. Le rôle de nos communes et d'Ardennes Métropole, c'est favoriser et permettre ces pratiques vertueuses en mettant à disposition de chaque habitant de notre territoire des solutions concrètes, efficaces et qui, par-dessus tout, doivent leur permettre de faire des économies. C'est l'objectif du chauffage urbain dont notre ville s'est dotée et qui permet de bénéficier d'une source de chaleur 100% décarbonée et 100% locale, donc indépendante des affolantes fluctuations du prix des énergies fossiles. C'est l'objectif de la mise en place d'alternatives aux déplacements en voiture, réseau dense d'itinéraires cyclables sécurisés, proposition de location de vélos électriques ou aires de covoiturage, ou encore des aides financières accordées à tous ceux qui s'engagent dans la rénovation énergétique de leur logement. Et c'est encore la même logique pour le tri des déchets qui épargne les ressources de la planète et qui demain, j'en suis sûre, nous permettra de baisser la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Notre credo, vous l'avez compris, c'est l'incitation plutôt que la contrainte, c'est l'écologie populaire qui préserve le climat mais qui protège aussi le pouvoir d'achat. C'est ce à quoi nous travaillons avec constance depuis maintenant plus de 12 ans. Damien Lerouge et Muriel Laval pour la liste « Ensemble une autre ville », défendre celles et ceux qui font vivre le service public. Au cours de notre campagne, nous avons rencontré de nombreux agents de la ville et de la communauté d'agglomération d'Ardennes Métropole, en passant par les écoles, les services techniques, les équipements sportifs et culturels, les espaces publics, les crèches, les médiathèques ou encore les services administratifs. Tous nous ont rappelé une réalité essentielle, le service public repose avant tout sur l'engagement humain et le sens de l'intérêt général. Chaque jour, ces femmes et ces hommes permettent aux Carolo-Macériennes et aux Carolo-Macériens de vivre dans une ville accueillante et agréable à vivre. Ils accompagnent les familles, entretiennent la ville, assurent la propreté, soutiennent la vie associative, facilitent l'accès au sport, à la culture et aux démarches du quotidien. Souvent dans l'ombre, ils accomplissent leur mission avec professionnalisme. Nous voulons ici saluer leur travail et leur engagement au service des habitantes et des habitants. Mais ces échanges ont aussi permis d'entendre des inquiétudes et parfois de réelles souffrances au travail, manque de moyens, perte de sens, pression croissante ou difficultés d'organisation. Ces témoignages ne doivent pas être ignorés. Un service public de qualité ne peut exister durablement sans agents respectés, écoutés et accompagnés dans leur mission.
Nous sommes convaincus qu'il est nécessaire de redonner de la considération aux personnels municipaux et communautaires. Cela passe par un dialogue sincère, une gestion humaine et transparente ainsi qu'une attention constante portée aux conditions de travail et au bien-être des agents. Parce qu'ils sont au cœur du lien entre la collectivité et les habitants, nous serons particulièrement vigilants à la gestion du personnel de la ville et d'Ardennes Métropole afin que chacun puisse exercer ses missions dans le respect et la reconnaissance. Romain Petit-Fils et Amandine Palumbo pour la liste Charleville-Mézières en ordre. L'insécurité gagne du terrain. Jusqu'à quand? Depuis les élections municipales à Charleville-Mézières, les faits de délinquance et les actes d'insécurité continuent d'inquiéter de nombreux habitants. Cambriolages, violences, dégradations, trafic, occupation problématique de certains espaces publics ou encore rodéo urbain alimentent un climat de tension et un sentiment d'abandon dans plusieurs quartiers de notre ville. Les événements récents viennent malheureusement confirmer cette inquiétude. Le 6 mai dernier, un nouveau rodéo urbain à moto a semé l'insécurité dans le quartier de la Ronde Couture, mettant en danger habitants, familles et automobilistes. Le lendemain, le 7 mai donc, une nouvelle agression est venue rappeler la réalité des violences du quotidien auxquelles de nombreux habitants sont confrontés. Ces faits ne sont pas isolés. Ils traduisent une dégradation progressive de la tranquillité publique à laquelle il devient urgent de répondre avec fermeté et efficacité. Durant la campagne électorale, des promesses fortes avaient pourtant été faites concernant le renforcement de la sécurité et des effectifs. Plusieurs mois après les élections, beaucoup d'habitants attendent toujours des résultats. Où sont les renforts promis? Où sont les moyens supplémentaires annoncés pour restaurer durablement la tranquillité publique? Le groupe Charleville-Mézières en ordre considère que la sécurité n'est ni un slogan ni un sujet secondaire. Elle constitue une priorité absolue pour protéger les familles, les commerçants, les riverains et préserver l'attractivité de notre ville. Nous avons interpellé Boris Ravignon après la campagne municipale afin de proposer des solutions pour renforcer durablement les effectifs de police municipale à Charleville-Mézières. Par un courrier adressé le 31 mars 2026, nous avons notamment suggéré d'accueillir dans le cadre de futurs recrutements des policiers municipaux de Saint-Denis souhaitant quitter leur commune à la suite de l'annonce du désarmement progressif de leur police municipale par le nouveau maire LFI. Habitués à intervenir dans un contexte de forte délinquance, ces agents expérimentés pourraient représenter un renfort précieux pour notre ville. Aucune réponse apportée à ce courrier. Pour autant, notre opposition municipale se veut constructive et responsable. Lorsque des mesures vont dans le bon sens pour améliorer la sécurité des habitants, nous savons les soutenir sans esprit partisan. Lors du conseil municipal du 7 mai, les élus patriotes de Charleville-Mézières en ordre ont voté en faveur du dispositif Mon logement sécurisé ainsi que du développement de la vidéo-verbalisation portée par la majorité municipale. Comme nous l'avions annoncé pendant la campagne, la sécurité n'est ni un luxe, ni un combat secondaire. C'est la première des libertés. Charleville-Mézières en ordre continuera à défendre des mesures concrètes pour que chaque carolo-massérien puisse vivre sereinement dans sa ville.